Alléluia. Le thème de notre message, c'est vraiment court aujourd'hui, c'est l'offrande qui fait vivre. L'offrande qui fait vivre. C'est les offrandes qui font vivre. L'offrande qui fait appel à la vie. Nous allons insister sur ça. Dieu dit à Moïse, ils m'apporteront une offrande. C'est Dieu qui dit. Va dire aux enfants d'Israël. Va dire aux enfants de l'église Temple d'Alliance. Ils m'apporteront quoi? Une offrande. Première vérité que nous devons retenir. L'offrande a été demandée par Dieu. Moïse n'a jamais demandé l'offrande de Dieu. Nous aussi on ne demandera pas l'offrande. Mais l'offrande c'est une demande de Dieu. Et nous devons reconnaître ceci. Que l'offrande est offerte à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons menti? Est-ce que c'est nous qui avons écrit ça? Dieu dit, ils m'apporteront une offrande. Et il a commencé à citer l'offrande. Et quand vous continuez, vous allez voir ici que vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Là aussi existe quelque chose qu'on appelle loi spirituelle qui doit fonctionner. L'offrande est perçue par qui? Lorsque vous mettez l'offrande ici, vous donnez à Dieu. Si vous donnez à Dieu 1000 francs, c'est l'offrande que vous donnez à Dieu. Alléluia. Moi je te dis le Seigneur pour le Seigneur. Le Seigneur que vous voyez ici, il ne prend rien de ce que vous mettez ici. Même le pasteur de Cour. Avec ce qu'il a porté là. Je ne sais pas si sa femme qui a payé ça. Qui a payé le téléphone? Moi que vous voyez ici, je ne prends rien de ce que vous mettez ici. Parce que nous sommes une église qu'on appelle Temple d'Alliance. Vous savez, l'alliance fonctionne avec les antiques. C'est le contrat. Ça fonctionne toute loi. C'est un ensemble de l'antique. C'est que vous devez faire. Et c'est que vous ne savez pas. Mais nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons pas faire. Mais je peux vous dire, il manquera de rien. On ne manquera de rien si on ne prend pas ici. Pourquoi? Parce que nous savons que ça appartient au nom à qui? À travers Jésus-Christ. Vous êtes dans une bonne église. Alléluia. Deuxième chose. L'offrande est perçue par l'homme agréé par Dieu. L'offrande que vous allez donner dans les maisons des gens. Ou les offrandes que vous percevez dans les maisons. Je ne sais pas où est-ce que vous donnez ça. C'est le passe de cette offrande qu'il s'agit. C'est pas ça l'offrande que Dieu a donné. L'offrande que vous donnez sous forme de consultation prophétique.
Vous la recevrez pour vous. Moïse a été choisi pour recevoir pour Dieu les offrandes. Troisième chose. Qu'est-ce qu'on appelle l'offrande? Et c'est ici que nous devons connaître ce qui est offrande et ce qui n'est pas offrande. Et c'est là que nous avons tiré aussi le thème d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande c'est un acte volontaire. C'est une contribution volontaire. Le volontaire là signifie quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prélevé sur votre cœur. Vous savez, le cœur de l'homme, on ne force pas. Quand on commence à vous forcer ici, ce n'est pas l'offrande. Quand on fait la coercition, c'est lui qui a 50 $, lui qui a 100 $, et lui qui a 5 000, mais 5 000 $, il sera ceci, cela. Non, ce n'est pas ça ici. Dieu est là, il dit, il va prélever cela auprès des gens de bon cœur. Si vous donnez ici à votre cœur, c'est pas une offrande. C'est pas ça. Alléluia. Vous les recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et lorsque vous continuez au verset 5, cette fois-ci c'est au chapitre 35. Nous n'avons pas lu ça, mais j'ai lu ça pour vous. Et j'ai écrit ça dans mon agenda ici. Parce que souvent quand je lis là, je m'écris. Et quand j'écris, il y a des choses que j'enseigne. Il y a même des choses que j'écris en rouge. Le pasteur peut approcher ici, il va voir ce qui a été encerclé. Il y a ce qui est en noir, il y a ce qui est en bleu, il y a des choses que j'ai soulignées et d'autres que j'ai encerclées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encerclé quelque chose ici qu'on appelle le cœur bien disposé. Quand il est écrit dans Exode 35, verset 5, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Est-ce que vous comprenez un peu l'offrande qu'on donne à Dieu? C'est une loi surnaturelle. Lorsqu'on donne l'offrande à Dieu, vous devez vous-même évaluer ça. Ce que je donne, est-ce que c'est de l'or? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'airain? Quand vous donnez 50 francs, vous-même vous devez mettre ça, vous devez mettre la valeur maximale. Est-ce que vous avez ici? C'est l'or, l'airain, l'argent, c'est une matière précieuse. Lui-même, Dieu, il a demandé des bonnes choses. Il n'a pas demandé les choses viles. Parce que lui, quand il vous bénit, il ne vous donne pas les choses viles. Lui-même, il dit, lorsque vous me demandez du pain, est-ce que moi je peux vous donner le pied? Jamais. Voilà pourquoi le Seigneur, il a même cité les métaux. L'or, l'argent, bronze. On a cité même les étoffes ici. Lin,
Du fin lin. Du fin lin. Si on peut dire bazin riche. Bazin riche. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Le costume de notre papa ici. C'est comment? C'est pas n'importe qui. Alléluia. Les hommes de Dieu. Vous devez aussi être exigeants dans votre façon de vous présenter devant celui qui a demandé de l'or. Il avait demandé de l'argent. Il a demandé du fin lin. Parce que c'était ça les habits de haute qualité. Les tissus de haute qualité à cette époque-là. Et puis il dit même de laine teintée de bleu. Et il a demandé des peaux même des animaux. Peau de bélier. Du bois d'acacia. Il a demandé même de l'huile. Et puis les pierres précieuses. Les aromates. Il a demandé même le parfum. C'est juste pour vous dire que les offrandes c'est multiple. C'est multiple. Ça peut être de l'argent. Ça peut être aussi autre chose. Les fantasmes qui disent moi je donne le petit. Moi je donne ceci. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a appris à donner. Il y a une maman qui était venue ici. Et elle a senti qu'il était venu à l'université. C'est une maman qui a venu l'église. Et cette église connaissait beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'elle me dit non, maman, moi je vais arrêter. Je dis, il ne faut pas arrêter. Moïse n'avait pas arrêté. Moïse a souffert. Mais Moïse a continué. Et nous avons travaillé avec cette maman. Et le Seigneur a beaucoup aidé. Et lorsqu'elle est venue avec son offrande, je vous assure, elle nous a apporté un hectare. Un hectare. C'est pas une parcelle. Acclamez le Seigneur. Il faut savoir donner à Dieu. Ton offrande, Dieu en a besoin. Et c'est lui qui a demandé ça. Il faut apporter de l'or. Il faut apporter de l'argent. Il faut apporter aussi de l'airain. Et lorsque vous continuez au verset 20 et au 21, vous allez voir ce que les enfants d'Israël ont donné. Et ils ont donné avec un cœur de joie. Et puis animé de bonne volonté. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, il est écrit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Et quelqu'un peut avoir la gentillesse d'allumer pour nous ça. C'est juste allumé là. On acclame le Seigneur. Vous êtes triste parce que je parle de l'offrande. Mais je suis venu vous apporter la formule. Alléluia. La formule est celle-ci. Lorsque vous donnez à Dieu, vous donnez l'offrande à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, vous devez d'abord tester votre cœur. Est-ce que mon cœur est dans la joie? Est-ce que mon cœur est dans la joie de Dieu?
y a soit deux situations dans votre vie. La première situation est que soit vous êtes esclave de Pharaon, soit vous êtes libre d'être un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu a demandé l'offrande? Parce qu'à cette époque-là, les enfants d'Israël quittaient l'esclavage de Pharaon. Un peuple esclave qui n'ont jamais fait quelque chose de volontaire. Un peuple qui, une personne esclave ne fait rien de volontaire. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas été créés pour être esclaves. Même les enfants là d'Isaïe n'ont pas été créés pour être esclaves. Et surtout pas esclaves de Pharaon. Mais nous avons été créés pour être libres dans le Seigneur. Je suis libre dans le Seigneur. Car mon Dieu, il est vivant. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est esclave de Pharaon? C'est-à-dire que ton argent, tes enfants, tes biens, si tu as les champs, si tu as les champs, si tu as les brebis, tout ce que tu as, ça lui appartient. Lorsque vous êtes esclave de Pharaon, même tes propres enfants, ça lui appartient. Les richesses que vous avez, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour Pharaon. Pharaon, c'était Satan. Pharaon, c'est l'image de Satan. Si vous êtes esclave de Satan, ton argent appartient à Satan. Tes enfants appartiennent à Satan. Tes richesses appartiennent à Satan. Voilà pourquoi toutes vos richesses doivent être consommées par les souterrains. Seront consommées par les maladies incurables, par des événements malheureux. Mais il faut voir comment nous cotisons dans les matangas. Dans les matangas, on fait des dépenses terribles. Mais les esclaves de Pharaon, leur argent appartient au matanga. Leur argent appartient aux maladies incurables. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Que vous devez racheter vos vies. Vous devez racheter vos maladies. Vous devez racheter vos matangas. L'offrande de rachat. Je viens vous parler de l'offrande de rachat. Vous devez racheter les événements malheureux cette année 2026. Alléluia. Amen. Les événements malheureux. Les événements malheureux. Vous n'avez jamais fait une année par classe. Tu fais toujours 2 ans dans la même classe. Est-ce que vous vous rendez compte de combien vous dépensez? Vous entrez dans une vous êtes locataire. Vous allez payer la garantie. Ainsi, il n'y a pas de problème. L'eau, c'est difficile. Avec un bailleur compliqué. Chaque mois, il augmente le loyer. Vous êtes esclave de Pharaon. Vous allez racheter les événements malheureux. Vous allez racheter les événements malheureux. Vous avez le salaire aujourd'hui.
Demain, c'est l'enfant qui fait une faute de pierre. 40 degrés Celsius. Avec conviction. L'anémie. On doit le mettre le sang. On doit transfuser de l'autre côté. Et appendicite. On doit opérer ici. Hernie étranglée. Il faut accélérer l'événement. Il faut accélérer cela. Bien aimé dans le Seigneur. Ma dernière fille qui était ici. J'ai accédé les événements malheureux. Avec l'offrande de rachat. Je vous parle un peu de l'offrande de rachat. Et puis après, je vais vous dire qu'est-ce qui s'était passé. Car aujourd'hui encore, je vais continuer à le faire. Parce que le Seigneur veut que nous puissions le faire. Là où j'ai écrit, le Seigneur me dit ceci, que dans les temps anciens, le Seigneur avait demandé de dire ceci à Moïse, que vous devez leur dire. C'est, je reviens encore dans Exode chapitre 30. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je suis en train de résumer pour vous. Au verset 12, il dit, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. C'est ce qu'on appelle l'offrande de rachat. Pourquoi on paye cette offrande? La raison est donnée toujours là-bas. Exode chapitre 30, verset 12, il ne faut pas oublier ça. Vous allez lire ça vous-même et le Seigneur va vous expliquer davantage. Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie, d'aucun événement malheureux, aucune situation qui bouffe leur richesse. Cette offrande ici, appelée l'offrande pour racheter la vie, c'est Dieu qui leur avait communiqué cela. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y avait des fléaux. Il y avait des fléaux qui ont élu domicile dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a seulement les attaques des sorciers. Nous arrêtons avec l'offrande de rachat. Il y a les attaques des occultistes. Bien aimé dans le Seigneur, qui vient se cogner sur cette offrande. Parce que la vie d'une personne, c'est la cible de l'ennemi. Et Dieu savait que cela devrait arriver parce qu'ils ont été délivrés. Lorsque les enfants de Dieu, qu'on appelle les enfants d'Israël, étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et quand ils étaient esclaves, tout ce qui leur appartenait aussi à Pharaon. Il n'avait pas de décision. Il n'avait pas de décision. C'est leur propre enfant. Tout ce qui leur appartenait, c'était des droits. Ça appartenait des droits à Pharaon. Et maintenant, ils ont été délivrés. Et quand ils ont été délivrés, Dieu savait qu'il y aurait des fléaux, des réclamations, des fléaux comme la guerre.
Acclamez le Seigneur. Est-ce que les enfants de cette église aiment toujours qu'on leur dit d'acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous bénisse. L'offrande des rançons pour sa vie. Il y a une vie qu'on appelle paix. Une vie qu'on appelle paix, la paix. La paix, c'est une vie. Il faut racheter la paix. Il faut racheter la joie. La santé, c'est une vie. Les deuils interminables, que ce soit dans la famille. Quelqu'un qui tombe malade 5 jours, il meurt. Quelqu'un ne peut pas mourir avec une maladie 5 jours. Non. Dieu n'a pas créé ça. Soit qu'il y a des mauvais éléments qui est arrivé dans la vie de cette personne. Et l'offrande de rachat, cette rançon pour la vie, a été demandée à Dieu. Il dit afin qu'il n'y ait pas de fléau au milieu d'eux. Le paiement rappelait que la vie appartenait à Dieu. Cette offrande de rachat, lorsque nous la mettons ici, et là ça va. Alléluia. Ça va. Et la vie appartient à Dieu. La vie de couple appartient à Dieu. Le mariage appartient à Dieu. Les fiançailles appartiennent à Dieu. Ma vie affective appartient à Dieu. Mon économie appartient à Dieu. Ma vie financière appartient à Dieu. J'ai racheté mon travail. J'ai racheté même mon salaire. J'achète des choses. Je dois être payé avec un salaire élevé. Ma vie appartient à Dieu. Voilà ce que ça signifie. Alléluia. Viens vers le Seigneur. Il y avait un fléau dans ma famille. Le fléau était comment? Chaque fois que j'envoyais un enfant à l'étranger pour aller étudier, il y avait toujours un événement malheureux qui arrivait à ce moment. Un événement malheureux. La première année, l'enfant peut étudier bien. Deuxième année, c'est un problème précis. Il m'a dit là. Il n'y a pas de garantie. Et on commence à nous appeler ici. Alors votre fils doit rentrer. C'était la réclamation. C'était la réclamation. Personne. Personne. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici? Personne n'avait le droit d'aller étudier à l'étranger. On m'appelle Léon. Votre fils ici est là chez lui. Il ne sait plus marcher. Mais comment il ne sait plus marcher? Il a quel 20 ans? Mais comment il ne sait plus marcher? Non, on commence à les porter au dos. On les porte au dos. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des fourmillements au pied. J'ai des fourmillements. Le fléau malheureux. Cette offrande ici, c'est très très nécessaire. Si vous êtes au paradis, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose ici. Mais si vous avez toujours des problèmes inexpliqués, je vous conseille, je vous exhorte
à obéir à cette loi. Et puis vous allez voir le Dieu qui a parlé de ça. Il s'appelle l'Éternel. Il n'a jamais changé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ma fille est partie, il a connu les difficultés ici. Et il a pas de passeport. Les passeports qui nous, là où on faisait des rêves, 2 semaines les passeports sautaient. Mais pour eux, ça fait 2 mois. Et si on passe à la France, mais pour que vous n'avez ça on a les passeports avec beaucoup de peine. Construire passeport n'a pas si peu comme ça. Les voyages. Mon père, et on a payé d'abord le premier billet. Beaucoup de gens nous viennent. Le premier billet côté disparu. Le billet côté disparu. Ah non, on ne voit pas le billet. Nous avons payé un deuxième billet. Billet d'avion. Billet de la Seigneur. Le deuxième billet. Non, on ne peut pas le seul. Non, il faut qu'il y ait un deuxième billet. Le sauterelle, c'est pour consommer l'argent. C'est pour consommer les richesses. C'est pour consommer. Vous avez fait votre examen. Vous avez fait l'examen correctement. Et les points ont disparu. Et nous, on ne les voit pas. On ne voit pas. On n'a pas fait les devoirs. Mais comment les points ont disparu? Alléluia. Amen. Les événements malheureux. Quel voyage on avait payé 3 billets par faire? On avait payé le 3e billet. Quand il arrive là-bas, elle est en retard. Bien aimé dans le Seigneur, elle est en retard. Le problème de l'état est fou. Elle a commencé la maladie. Le pasteur là-bas m'appelle. Ta fille ici est malade. On ne sait pas comment faire. Et ici, il n'y a pas de médicaments contre la maladie. Il faut venir ici. Ah non. Bien de la Seigneur. Il y a une loi qui se trouve dans ça. C'est ce qu'on appelle le frère de rachat. Et alors, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous a appris à faire ça. Le Seigneur dit non. Il vous a été dit qu'il existe. Il existe l'offrande instituée par Dieu pour racheter votre vie. Il faut racheter votre vie. Il faut racheter votre vie. Le Seigneur est venu nous racheter pour il est venu racheter pour nous le royaume de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions aller au ciel. C'est ainsi qu'il nous a rachetés. Mais nous tous, nous avons des problèmes irrésolus, des problèmes qu'on ne sait pas aussi expliquer l'origine. Et puis nous ne savons pas aussi expliquer donner la solution. Il faut mettre cette offrande. On appelle offrande de rachat. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas vous dire combien il faut mettre. C'est à vous de voir seulement ce que vous voulez que le Seigneur fasse. Si vous n'avez pas encore eu des situations compliquées comme les enfants d'Israël, il faut vous poser la question. Est-ce que j'ai déjà quitté Pharaon? Mais si vous avez déjà quitté Pharaon, vous aurez des représailles.
Pharaon va toujours suivre vos enfants. Pharaon vous suivra votre héritage. Il va suivre même votre progéniture. Il peut même bloquer votre fécondité. Il va suivre même votre travail. Il va suivre votre salaire. Il vous suivra même dans la location de maison. Il va vous suivre. Il va suivre même votre santé. Il suivra même vos résultats à l'école. Parce que vous devriez avoir 70%. Mais vous avez 30%. Il a suivi même vos cotations. Il peut même suivre votre diplôme. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez avoir un papier qui n'est pas diplôme. C'est comme un cousin qui avait un diplôme élevé dans ce pays-ci. Mais il a circulé dans tous les ministères ici. Il n'avait pas d'emploi. Il n'avait pas d'emploi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut racheter la vie. Il faut racheter ce qui ne marche pas. Il faut racheter ce. Vous pouvez racheter même votre ministère. Vous pouvez racheter votre talent. Vous pouvez racheter votre don. Vous avez les dons de guérison miracle. Mais il faut racheter ça. Parce que c'est quelque chose qui est poursuivi par Pharaon. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les enfants de Dieu ont écouté? Est-ce que les enfants de Dieu ont compris? Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse, c'est parce que on ne va pas vous obliger de le faire. Mais nous vous avons présenté la nécessité de le faire. Pour cette année ici, nous avons dans cette boîte l'offrande de rachat. Ça, mon offrande de rachat, je vais ajouter. Je vais vous dire comment nous faisons. Vous mettez ici. Vous êtes dans l'enveloppe. Vous prenez l'enveloppe. Vous mettez l'argent dans l'enveloppe. Vous écrivez les noms. Mais aussi vous parlez à l'argent. Vous dites ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Vous parlez à l'argent. Et puis vous dites ce que Dieu vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et aujourd'hui nous allons fermer ces enveloppes. C'était encore ouvert. Oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'ils vont ajouter. Et il y a Maman Coco qui a ajouté. Moi aussi je vais ajouter. Nous avons aussi l'offrande de béni. Et nous avons ici Maman Cathy. Nous allons fermer ça aujourd'hui. Et nous allons mettre ça ici à la chaîne. Et ça va commencer à parler. Ça va commencer à parler. Ça va commencer à parler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Et ça va rester ici pendant une année. Nous avons déjà décidé que nous ferons ça au mois de janvier. On ouvrira ça le mois de janvier. Et cette offrande, si vous lisez dans la Bible, Exode, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la construction du tabernacle. C'était pour la construction du tabernacle.